le véritable remède pour une bonne santé. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. L'arthrose. Maladie liée à l'usure des articulations, liée à la vieillesse. C'est ce que l'on entend encore de nos jours. Mais dans quelle mesure ce paradigme est-il toujours d'actualité? Et si le regard de la médecine change, quelles en seront les conséquences en termes de nouvelles pistes thérapeutiques? Enfin, quelles sont celles qui sont proposées par des médecines dites alternatives? Sans être acteur de sa santé, rien ne changera. L'arthrose implique un bouleversement radical de ses habitudes de vie. Il faut donc accepter de tout mettre en œuvre pour, entre autres, perdre du poids, changer son alimentation, en somme, prendre soin de soi. Une alimentation saine. Veillez à ce que votre alimentation soit dite anti-inflammatoire. Rappelons qu'il faut bannir absolument les aliments à haut index glycémique. Fuyez les lasagnes, les baguettes et autres croissants. Aux carottes cuites, préférez les carottes crues. Limitez votre apport en protéines et en graisses animales. Préférez les aliments riches en oméga 3. Les choux sont excellents, riches en vitamine B1, B6, C, K, fer et manganèse, mais aussi en antioxydants. Ils sont conseillés dans le cadre d'une alimentation anti-arthrosique. Privilégiez de les manger crus, à peine cuits, pour qu'ils ne perdent pas leur glucosinolate. Favorisez une alimentation biologique, de saison et locale. Consommez au moins 1,5 litre d'eau de bonne qualité. Luttez contre l'inflammation. En première intention, l'arpagophytum est un excellent anti-inflammatoire, sans présenter les effets secondaires des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ces composés comme l'arpagoside inhibent la production d'enzymes responsables de l'inflammation. Le cassis, Ribes nigrum, est également appréciable, surtout on utilisera sous forme de gouttes 1 à 2 fois par jour. En outre, le curcuma revendique aussi une puissante action anti-inflammatoire. Pour stimuler les cartilages, les traitements naturels se basent sur la glucosamine et la chondroïtine, qui entrent dans la composition des protéoglycanes. Ces substances sont déconseillées aux personnes diabétiques et asthmatiques. Avoir mal quand on bouge, c'est risquer de ne plus bouger. Mais à contrario, trop solliciter l'articulation, c'est risquer d'accentuer la maladie. La mesure, comme toujours, est de mise. La mobilisation régulière de l'articulation l'empêche de s'ankyloser. Les étirements, associés à des exercices de renforcement, entretiennent les muscles et atténuent les contractures douloureuses. Pour les cervicales, vous pouvez étirer le cou en inclinant la tête d'un côté et de l'autre. Pour renforcer les muscles, maintenez une serviette enroulée à l'arrière du crâne et poussez la tête d'un côté et de l'autre en résistance. Pour le genou, placez-vous sur le dos, pliez la jambe et ramenez le genou vers vous, en tenant votre cheville avec les mains. Pour les doigts, massez-les l'un après l'autre de bas en haut. Cela vous permet de les étirer sans forcer. Golterie anti-inflammatoire. Au Canada, la Golteria procumbens est nommée thé des bois. Elle devient thé rouge à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou pomme de terre dans le pays acadien. Elle est cultivée aux États-Unis, au Canada et en Chine. À Saint-Pierre-et-Miquelon, elle est utilisée pour calmer les douleurs rhumatismales, sur la base de traditions ancestrales.
apporté par les Bretons, les Normands et les Basques qui s'installèrent et enrichis par les Acadiens. L'huile essentielle de Golteri est remarquable pour lutter contre la crise arthrosique. Composée à 99% de salicylate de méthyle, elle est un antalgique et un anti-inflammatoire proche du paracétamol. Appliquez quelques gouttes pures de Golteri sur la partie inflammée. Vous pouvez aussi faire cette formulation à base de huile essentielle. Pour la préparation, 1 ml de Golteri, 1 ml d'huile essentielle d'eucalyptus citronné, 1 ml d'huile essentielle d'hélicryse italienne, 1 ml d'huile essentielle de laurier noble, 1 ml d'huile essentielle de menthe poivrée, 5 ml d'huile végétale de millepertuis. En soutien structurel. Dans la stratégie thérapeutique naturelle contre l'arthrose, le silicium organique G5 est un pilier. Il sera utilisé ici par voie orale. Une cuillère à soupe avant les 3 repas et ou en gel à appliquer 2 fois par jour directement sur l'articulation. Le silicium offre pour intérêt de régénérer les tissus. Ce remède est un incontournable dans le traitement de l'arthrose. Si vous souffrez d'arthrose, pensez à la chondroïtine. Une nouvelle étude montre que ce complément naturel est aussi efficace que l'anti-inflammatoire Celecoxib, un anti-inflammatoire non stéroïdien, pour réduire les douleurs et améliorer la mobilité articulaire sans les effets secondaires dangereux. La chondroïtine a un effet similaire du Celecoxib pour la réduction des douleurs arthrosiques. C'est ce que révèle une étude de l'Université de Liège en Belgique. Séparée en 3 groupes, chondroïtine, Celecoxib, placebo. 604 personnes souffrant d'arthrose du genou ont évalué leur douleur après 6 mois de prise des comprimés. La réduction de la douleur a été significativement plus élevée chez les personnes prenant la chondroïtine par rapport au groupe placebo et équivalente à celle des personnes prenant l'anti-inflammatoire Celecoxib, couramment prescrit pour cette indication. L'avantage de la prise de chondroïtine est qu'elle ne produit pas les nombreux effets secondaires du médicament tels que douleurs abdominales, insomnie, vertige, prurite, etc. La curcumine. Une récente étude iranienne semble apporter une réponse simple et efficace afin d'atténuer les douleurs articulaires, particulièrement au niveau du genou. Cet essai randomisé en double aveugle avec placebo a été mené sur 72 adultes âgés souffrant d'arthrose, sur 6 semaines de traitement. L'efficacité d'une simple crème contenant 5% de curcumine a été testée. En recueillant le ressenti de la douleur chez les patients, par autodéclaration sur une échelle de 0 à 10, avant, pendant et à la fin des 6 semaines. Au fil des semaines, l'atténuation de la douleur du groupe ayant reçu la crème à la curcumine se confirme. Les résultats obtenus au bout de 6 semaines sont significatifs et démontrent l'efficacité de ce mode de traitement pour les personnes âgées souffrant d'arthrose au niveau du genou. Si l'étude iranienne a utilisé de la curcumine pure, difficile à obtenir pour tout un chacun, il est tout à fait possible de concocter vous-même votre crème antidouleur à la curcumine et expérimenter son effet. En application, videz une gélule de curcuma bien titrée en curcumine, plus de 70%, dans une demi-cuillère à café de support gras, beurre de karité, baume de calendula, huile de coco solidifiée. Mélangez afin d'obtenir un onguent uniforme et appliquez-en une fine couche sur la zone concernée. Attention, appliquez votre pommade de préférence avant de vous coucher afin d'éviter de tacher vos vêtements. Et n'oubliez pas de recouvrir de gaz pour épargner vos draps. Ceux qui ont fait l'expérience du pouvoir tachant des pigments de curcuma ne l'ont pas oublié.
Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Rejoignez-nous sur boomgalaad.com.